au genre de dépenses que vous utilisez, que vous mettez dans la carte de crédit. Donc la banque vous donne ces points-là que vous pouvez utiliser après par rapport à soit des tickets d'avion ou bien d'autres rewards. So if you are a good steward of a credit card, it can really benefit you. Donc si vous êtes vraiment un très bon gérant des cartes de crédit, ça peut être vraiment bénéfique pour vous. An example is that we have customers at the bank that they use their credit card for all of their purchases for the month. And we give them rewards points, which means 3 points for every $1 that they spend. Once they get up to 650 points, those points can be redeemed for airfare, travel, and much more. So they fly all across the U.S. free just by using their credit cards and taking advantage of the point system. But check this out, they pay everything back at the end of the month. They never pay interest on the credit card. Ok, nous avons aussi certains clients qui préfèrent utiliser la carte de crédit, celle-là qui donne les points, et ils préfèrent utiliser ça pour toutes leurs dépenses, mais à la fin du mois, ils payent ça sans intérêt, et comme ça, ils bénéficient des billets d'avion, ils peuvent voyager aux États-Unis gratuitement juste par rapport à ces points-là. So it can be advantageous to have one. I know specifically one minister, a very, very well-known minister, that he does that concept. And when he flies, he flies to go minister at that church pretty much for free because he used a credit card, get the points, and now he get frequent flyer miles and all that good stuff. Et je connais particulièrement un pasteur qui utilise ce service-là. Il paye pratiquement tout ce qu'il a avec sa carte de crédit. Et puis, par rapport à ça, il bénéficie de ses voyages gratuitement quand il veut voyager aux États-Unis. Also, with credit cards, the payments are flexible. Le problème aussi avec ce qui est bénéfique aussi avec la carte de crédit, c'est que le paiement est flexible. Which means at the end of the month, the lender will give you a minimum amount that you have to pay. À la fin du mois, celui qui vous a emprunté de l'argent, l'institution, va vous donner un montant minimum à payer. My suggestion is that if you can pay the full amount off at the end of the month, do that. But if not, there is a minimum that's very, very reasonable that you can pay. Je vous suggérerais de payer la totalité de ce que vous devez, si vous pouvez, mais sinon, vous pouvez toujours payer le paiement minimum. So you want to, in that, you want to pay it off if you can, or if not, pay the minimum. If you only pay the minimum, that is not negative on your credit by you paying the minimum. Si vous décidez de payer le minimum, cela n'affectera pas votre crédit, mais c'est mieux de payer toute la totalité de ce que vous avez dépensé pendant le mois. But understand this, when you only pay the minimum, the amount that's left on the card or the line of credit, the bank is charging you interest on that. That's how the bank is, or the lending institution is making money. Mais n'oubliez pas que lorsque vous décidez de payer le montant minimum, la balance ou le montant qui est resté, le montant que vous devez sur la carte, dans la carte de crédit, la banque la banque charge des intérêts chaque fin du mois et c'est pour ça que la banque a fait de l'argent. So that's why I say if you can pay it off at the end of the month, do so, because if not, you're creating another bill for yourself, more expenses, because the bank is going to charge you interest. Now that's more money that you're having to pay out of your income every month. Et voilà pourquoi je dis que si vous pouvez vraiment payer la totalité, ce serait mieux. Mais dans le cas contraire, lorsque vous payez le minimum, le montant qui reste, la banque va utiliser ça. You want to shop for credit cards. Et vous devrez en fait, essayer de marchander en fait des crédits cards, essayer d'aller un peu dans différentes banques, essayer de voir quelle est la banque qui offre le moins de pourcentage. Right. And the reason why I say that is because each lending institution, whether it's Capital One, Bank of America, Wells Fargo,
we have different credit limits. The lower the credit interest that we charge you, the more money that you save. C'est mieux de faire cela parce que différentes institutions comme Capital One, Bank of America, Wells Fargo, ils ont des différents pourcentages. Et puis, you said the less the percentage? The less the percentage, the better for you. Le plus de pourcentage et moins, et cela est à votre avantage. Right. So you want to shop for credit. Now, you don't let everybody run your credit score. C'est mieux de vous balader un peu dans différentes banques pour essayer de voir quelle est la compagnie qui offre un intérêt moins. Mais ne laissez pas que tout le monde puisse checker votre credit score. Because when people begin to run your credit score excessively, that looks bad and that lowers your credit score. Et quand les institutions commencent à checker votre crédit en excès, cela n'est pas bien pour votre crédit et cela réduit votre credit score. Okay. All right, so we want to be smart about that. You can find out how much a credit card company is charged for interest. You can look at the newspaper. You can do some research on Google. There are a lot of things you can do instead of giving them your social security number for them to run your credit initially to get the card. OK. Et ce que vous devez faire, c'est que vous pouvez, par exemple, aller dans les websites comme Google, essayer de voir quelle est la compagnie qui offre un crédit moins, ou bien vous pouvez simplement appeler et leur demander juste quel est le pourcentage que vous offrez, sans pour autant donner votre numéro de social pour qu'ils puissent checker votre crédit. So in selecting a credit card, these are a couple things that you want to know. One, you want to know what the company's annual percentage rate is. Et quand vous cherchez les cartes de crédit, la première chose à savoir, c'est quel est l'intérêt, qu'on appelle le annual percentage rate, quel est le pourcentage que la compagnie offre. You want to know annual fees. Vous devez savoir quelles sont les fees annuelles. Are they going to charge you a fee just to have the card at the end of the year? Est-ce qu'ils vont simplement vous charger juste pour avoir la carte de crédit? For example, American Express business, they typically charge $175 annual fee. Par exemple, la carte de crédit d'American Express, ça c'est juste $175 par année, juste pour avoir cette carte-là. But the reason why they do that is because they most often reward you with higher rewards points. La raison pour laquelle ils font ça, c'est parce qu'ils offrent un très grand pourcentage de points. So they have to pass the cost somewhere. Donc ils doivent avoir de l'argent quelque part. Donc voilà pourquoi ils chargent les $175. Nextly, you want to know the credit limit. Vous devrez The right credit card for you. Ça, ce sont des choses que vous devez faire, être vraiment intelligent pour avoir la bonne carte de crédit pour vous. Okay? Question for you. J'ai une question pour vous. When was the last time you examined your credit card statement? Quelle était la dernière fois que vous avez vraiment examiné votre carte le reçu en fait de votre carte de crédit? Because you want to first of all, L'extrait de votre carte de crédit. because you want to first of all make sure that every item on there you made the purchase. Parce qu'il faut aussi vous assurer que tous les achats dans la carte de crédit étaient vos achats. Because identity theft is very, very rampant now. Parce que les gens volent les identités des autres et ça c'est vraiment très rapide maintenant. So you want to check it also to see if any additional fees are occurring on the card that you didn't know. That would typically be within the statement. Et vous devrez aussi vérifier pour voir s'il y a d'autres fees qui se sont ajoutées sur votre carte de crédit. All right. Let me go to the next slide. How to keep your credit card safe. Et comment garder votre carte de crédit As soon as you have lost your card or you don't know where it is, call and report it
lost immediately. Et Don't, lorsque vous réalisez que vous ne pouvez pas trouver votre carte de crédit, appelez immédiatement et reportez que c'est perdu. don't take a risk saying, well, I may find it the next day. Ne prenez Because pas if le- someone has it, they can be running your bill up. Et ne faites pas cette erreur-là de dire comme quoi je vais peut-être retrouver ça demain, parce que si quelqu'un la récupère, ils vont l'utiliser et votre montant va être élevé. Treat your credit card like cash. You wouldn't leave cash laying out everywhere. So why would you leave your credit card laying out? Vous devez traiter votre carte de crédit comme cash, parce que vous n'allez pas laisser votre cash comme ça à la vue et au-dessus de tout le monde. Donc utilisez ça comme votre cash et gardez-la vraiment précieusement. Because the only thing somebody needs to use your card is the 16-digit number and your name, expiration date, and the code on the back. That's it. If they get that, they can go online and purchase whatever they want. Et la seule chose que la personne a besoin, c'est juste les 16 chiffres de la carte, votre nom et les 3 chiffres derrière la carte. Et quand la personne a ça, il peut utiliser ça online et puis acheter ce qu'il veut. Okay. Also, you want to monitor your credit. If you have online banking or if you're able to actually view your credit card online via the computer, do that, okay? Don't wait till you get the statement because typically if that's 30 days later, it could be too late. Et essayez de faire ça régulièrement. N'attendez pas simplement lorsque vous avez votre statement. Si vous pouvez aller même online et regarder quels sont les différents achats que vous avez fait sur votre carte, ce serait mieux. Comme ça, ce serait mieux pour vous de retrouver un achat qui ne vous appartient pas. Save your bills and receipts to compare it to your statement each month. Gardez aussi vos reçus et vos factures, comme ça vous allez les comparer avec votre statement. And don't lend your credit card to anyone. Et ne pas donner votre carte de crédit à personne, à n'importe qui. Also, another thing that helps someone or helps the consideration of you getting a credit card is for you to, at a bank, they will, if you've been checking with that bank or if you have a checking account with that bank and it's been good over a period of time, they will look at that as better consideration to get a credit card. Et si vous avez été avec une banque pour une bonne période de temps, et puis bon, cette banque-là va essayer de considérer s'ils peuvent vous donner une carte de crédit ou pas. All right, if we can go to the slide, why credit history is important. Okay, so let's consider this. Why is credit history important? The first thing, it paints a picture of you. Pourquoi est-ce que votre credit score est si important? C'est important parce que c'est en quelque sorte une image de vous. You know, because you can tell the bank, you can tell lenders you are a good person all you want to. But when they look up your credit history, and they're going to say, well, you know, you're saying one thing, but you owe everybody. Parce que quand vous allez à la banque, vous pouvez leur dire que oh, je suis une bonne personne, mais quand ils vont faire sortir votre report, et puis ça va dire que maintenant, vous dites que vous êtes bien, mais alors que vous levez tout le monde. So your credit is a picture of your integrity and character. Donc, votre credit score, c'est une image de votre intégrité et de votre caractère. So this actually helps the lenders. Et cela aide aussi ceux-là qui vont vous emprunter de l'argent. It actually helps them when they look at the credit report to see who they are going to lend money to and who they are not going to lend money to. Et cela les aide à déterminer à qui ils vont emprunter de l'argent et à qui ils ne vont pas emprunter de l'argent. To find out your credit score, most banking institutions or credit card institutions, they go to 3 different agencies. They go to Equifax, TransUnion, and Experian. Those 3. Okay? La plupart des institutions, quand ils veulent vérifier votre crédit, ils vont souvent à Equifax,
Ils vont à TransUnion et aussi à Experian pour vérifier votre crédit. And depending on what you are getting, they will take the middle score most often, whatever the middle score is. Et souvent, par rapport à ces trois chiffres que vous aurez, ils vont prendre celui qui est au milieu, en fait, la moyenne. Right. It just depends. Some institutions, they take the very, very low score. Et cela dépend, d'autres institutions prennent vraiment le chiffre qui est vraiment le plus bas. So these credit agencies, they take a look at your credit and they report it to banks or car dealers, people like that, which is an indication of how you've paid obligations. Et ces institutions vont prendre votre crédit, ils vont envoyer ça soit aux banques, soit aux compagnies qui vendent des voitures pour montrer un peu comment est-ce que vous payez vos dettes. How many of you know what your credit score is? Combien de vous connaissent quel est votre credit score? Okay. All right, so that's good. If you don't know what your credit score is, you can always go online. I think it's freecreditreport.com and get a free copy of your credit report. Et si vous ne savez pas quel est votre crédit, vous pouvez aller à www.freecreditscore.com et puis vous pouvez avoir une copie de votre crédit. And also Wells Fargo, twice a year, we allow our customers to come in and we pull it for you free twice a year. That will probably start around September of this year. Et à Wells Fargo aussi, 2 fois par an, on aide nos clients à savoir leur crédit. Et le prochain, ce sera vers septembre. Et c'est gratuit, 2 fois par an. Well, we started that 2 years ago. On a commencé ça fait 2 ans maintenant. And when we pull it, it doesn't affect your credit score. That's the good thing about it because it's considered an educational research report on your behalf. Et lorsque nous vérifions votre crédit, cela ne compte pas contre vous parce que ça constitue comme quoi c'est quelque chose d'éducation. Vous éduquez en fait, donc ça ne compte pas contre vous. We use Experian. On utilise Experian. That's what we use. So when we pull it, we just pull from one of the creditors. Et quand on vérifie votre crédit, on ne vérifie ça que d'Experian. No, because they vary. He asked which one is the most important. Il demande lequel est le plus important. There's not I would say, important one because they all have different factors that they look at. Je ne pourrais pas dire qu'un est plus important que l'autre parce qu'ils ont tous des différents facteurs qu'ils considèrent. In reporting your credit score. So typically, most institutions take the middle score, some institutions take the low score. Very few institutions take the very, very high score. La majorité des institutions prennent le chiffre qui est la moyenne, puis d'autres institutions prennent le score le plus bas et très peu d'institutions utilisent le chiffre le plus haut. He has a question. When you personally pull your credit from free credit, that look at the report that comes, does it affect your credit as well? It doesn't? It is. It's an inquiry. Yes. It Yes. doesn't affect. It's an inquiry. Do it very seldom as possible. Et on va continuer avec la présentation. On va garder vos questions, comme ça ça va donner le temps à Carlos de finir cette Okay. On We just want Carlos to finish up a little bit. Just write down your questions, and then we're gonna answer them at the end. All right. So you need to know your credit score. Donc vous devrez savoir votre credit score. You know, we can't just go helplessly along hoping that it's okay. Vous ne pouvez pas simplement espérer que c'est OK. We have to take ownership of it, and if there's obligations on there, we need to call those lenders so that we can rectify or pay it off or set up payment arrangements. Et s'il y a quelque chose dans votre crédit que vous devez, certaines obligations sur votre crédit, vous devez rectifier cela.
en payant ces dettes-là, soit vous appelez ces institutions et essayez de leur demander de faire un payment plan et cela va vous aider à augmenter votre credit score. Because keep in mind, your credit score is a picture of you. Parce que n'oubliez pas, la carte votre credit score, c'est votre image. Right, so we have to keep that in mind. So if you haven't pulled it, I think they allow you to pull it at least once a year or something like that. You get like one free pull a year. Si vous n'avez pas encore vérifié votre credit score, je pense qu'on vous donne une fois, vous devez vérifier ça une fois gratuitement par année. I recommend that you pull it at least once, maximum twice a year. And the reason being is because identity theft is so rampant, someone could have compromised your identity in using your credit to purchase stuff, and you may not know about it. Et je voudrais vous dire que c'est mieux d'utiliser ça une seule fois ou au plus 2 fois par an parce que identity theft, le vol d'identité est très rapide maintenant ici aux États-Unis. Quelqu'un peut voler votre identité et puis acheter des marchandises avec. Utiliser votre identité. So that's why you can't leave your social security number laying around. You can't leave none of your personal items laying around because people only need just minimum information about you to establish credit in your name, and you wouldn't know. Ok, voilà pourquoi vous devez vraiment garder votre numéro de social vraiment proche de vous parce que quelqu'un a besoin que de minimum d'informations vous concernant pour établir un crédit que vous ne connaissez même pas à votre nom. So I have another question for you. J'ai une autre question pour vous. What is better, a low credit score or no credit at all? Low, okay? If you have a low credit score, okay, it's not good, but you're in the game. Okay, you're in the game. No credit is bad credit. Pas de crédit, c'est mauvais crédit. Right? No credit, if you go to an institution and try to get a loan and you don't have any established credit, that is bad credit. Because they can't see your payment history, how you pay people back. So they're not going to loan you anything. Donc, ne pas avoir un crédit, c'est un mauvais crédit parce que si vous allez demander un prêt, ils ne peuvent pas vérifier comment est-ce que vous avez payé les autres. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas de crédit, donc c'est un mauvais crédit. Ils ne peuvent pas vous emprunter quelque chose. So we have to get in the game and get some kind of credit established. As I mentioned, start small, maybe with a small gas card or with a secured credit card, which maybe you use your own money to get your credit going. But we have to get in the game some kind of way if we eventually maybe will want to purchase a home, unless you have that large amount of money in cash to buy the home. Et voilà pourquoi je disais qu'on doit commencer quelque part, soit peut-être avec une carte de crédit d'une station d'essence ou bien des magasins. Cela va vous aider à augmenter votre crédit parce que le crédit est vraiment très important pour des choses que vous pouvez potentiellement acheter d'un montant très large et cela aussi va vous aider, à moins que vous ayez vraiment de l'argent pour payer cash. So most institutions know that, let's say for instance, if you want to buy a $100,000 house, okay, most people don't have that in cash to go pay for it right away. So what happened? You need credit. Et beaucoup d'institutions savent que les gens normalement n'ont pas une très grande somme d'argent. Par exemple, si vous voulez acheter une maison qui coûte $100,000, vous n'avez pas le cash pour acheter la maison. Voilà pourquoi le crédit est très important. All right. So let's look at your credit report. Okay, let's go to the next slide. Regardons votre credit report. You can get a free copy of your credit report at annualcreditreport.com. It's right there. Vous pouvez aussi avoir une copie de votre credit report à annualcreditreport.com. C'est écrit là sur le... So if you don't know what your credit score is, today when you leave here, make it your business to go to this website, know your social security number, and get a free copy of your credit report.
Ok, si vous ne savez pas ce que c'est quoi votre credit score, vous pouvez aller au website et essayer de tirer votre credit. And you want to read it thoroughly. Et vous devrez lire cela et comprendre. Because errors do occur on your credit sometimes. Parce qu'il y a des erreurs parfois dans votre crédit. A good example is that I have customers at the bank that are juniors. There's a senior and a junior. It's not uncommon for things that junior has done to wind up on senior's credit report. Il y a des erreurs, par exemple, vous avez un parent qui est senior et son enfant qui est junior. Bon, parce que ici, j'essaie un peu d'expliquer ce qu'il voulait dire par là. Parce que, par exemple, il y a Smith senior et Smith junior. Donc, Smith junior, c'est l'enfant et Smith senior, c'est le parent. Donc, parfois, il y a des erreurs comme quoi ce que l'enfant a fait se retrouve dans le crédit du parent, simplement parce qu'ils ont le même nom, mais ils ont fait une erreur par rapport au fait qu'il y avait senior et junior à la fin de leur nom. Donc, ça peut arriver. And vice versa. Et vice-versa. So you have to look at it to make sure everything on there is what you've done. If not, you have to dispute it. Et vous devez vous rassurer que lorsque vous imprimez votre credit score, vérifiez que tout ce qui est écrit dessus, c'est quelque chose que vous avez fait. Et s'il y a quelque chose que vous n'avez pas fait, vous devrez discuter cela. And when you dispute it, typically, they take a look at it, and if it's an error, it will be taken off. Et lorsque vous disputez cela, et s'il y a une erreur, après considération, ils vont enlever. So you want to take action if there's an error on there to get it off as soon as possible. Donc vous devez faire ce que vous devez faire pour enlever ça lorsque quelque chose dans votre crédit n'est pas ce que vous avez fait. Because when you look at that credit report, that's pretty much saying that you're claiming everything that's on there is yours. Parce que lorsque vous regardez votre credit report, ça dit que tout ce qui est là-dessus, c'est quelque chose que vous avez fait, alors que ça ne peut ne pas être le cas. Right. So let's be smart about credit. Essayons d'être intelligents, le plus intelligent que le crédit. Shop for credit. Keep track of the charges. Vous devez garder toutes vos dépenses. Plan your shopping. Planifiez vos shopping. Pay on time. Payez on time. Set limits and stick to them. Créez-vous des limites et puis essayez de les respecter pour les maintenir. Try not to overextend yourself. Essayez de ne pas trop dépenser. Meaning that maybe you bought too much house and you're having problems paying it back every month. Peut-être vous avez acheté beaucoup d'autres affaires que maintenant vous avez des problèmes de payer à la fin du mois. So you want to stay within your budget every month or what's affordable for you. Et vous devez normalement respecter votre budget ou ce que vous pouvez acheter par mois. And if you're not able to maybe make that payment obligation at the end of the month, get help early. Call the lender up and say, look, I may have problems paying you this month. Most often they will work with you. Et si vous pensez que vous aurez des problèmes à la fin du mois pour payer, c'est mieux d'appeler l'institution et leur dire, écoutez, je pense que j'aurai des problèmes à payer, et ils vont essayer d'arranger cela avec vous. All right. And always remember to get help. There are agencies out here that want to help you as far as credit restoration agencies. Essayez de demander de l'aide lorsque vous pensez que vous en avez besoin, parce qu'il y a des agences qui sont ici pour aider. So be aware of credit troubles, signs. These are a couple of signs that maybe that you may be overextended in credit. Okay. Soyez attentifs par rapport à certaines charges par rapport à votre crédit. If you're repeatedly paying late, si vous continuellement payez vos factures en retard, if you're bouncing checks,
Si votre chèque sans provision, If you are maxing out every credit card that you have, si vous maximisez toutes les cartes de crédit que vous avez, this is a side note. On your credit cards, if at all possible, if you have a, hypothetically, an example, if you have a $5,000 credit limit, you want to keep at least half of that credit limit and less on there, okay? You don't want to keep half and more. When you keep half and more, it seems like you're overextended and the bank or the institution looks that maybe you can't pay it back. Lorsque vous avez une carte de crédit, essayez d'utiliser la moitié et moins de la moitié ou moins de la moitié. N'essayez pas d'utiliser plus de la moitié parce que ça montre à certaines institutions que vous aurez peut-être des problèmes à payer cela. So, question, what do you do when you get in trouble with debt? One, don't ignore it. It won't go away by itself. Et qu'est-ce que vous faites en fait quand vous avez beaucoup de dettes? Il y a une chose que vous ne devez pas faire, ignorer cela, parce que ça ne va pas disparaître. Just how it didn't get there by itself, it's going to take some work to get it off and some sacrifice. Parce que ces dettes-là n'ont pas simplement apparu comme ça, donc vous devez aussi aider à faire que cela puisse disparaître. Talk to your lender right away. Parlez à celui qui vous a prêté de l'argent immédiatement. Get help. Your lender may be able to help you with that situation. Et cette institution peut vous aider par rapport à cette situation. Understand that credit management is a process. There's no quick fix to credit management. Et pour manager votre crédit, cela est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît juste comme ça. Put yourself on a budget, Essayez de rester dans votre budget a financial budget, et votre budget financier. and make sure that you stick to it. Et rassurez-vous que vous les utilisez. If you need budget toolkits, I'm not sure if we have any, but we have free budget toolkits at any Wells Fargo that pretty much it's pre-filled. You just need to write in your expenses. Et à Wells Fargo, on a des budgets, on a des pamphlets là pour vous aider en fait avec les budgets. On sera votre tour online. Yes, and we have an online tool. Et on a aussi ça online. So we have plenty of tools to assist you with that. On a plusieurs tools pour vous aider avec votre budget. All right. So in that, let's be good stewards. Credit is good, but let's be good stewards. If at all possible, try not to use credit as an extension of your income, because when you do that, the bank is making money off of you. Le crédit est bien, mais essayons d'être des très bons gérants. N'essayons pas d'utiliser nos cartes de crédit comme étant une continuation de notre revenu mensuel. Sinon, si vous faites cela, la banque fera de l'argent sur votre carte de crédit. Okay, let's talk about credit score ranges. Parlons des credit score, les chiffres des credit score, la marge credit score. The lowest possible credit score is 300. Le chiffre le plus bas, c'est 300. The highest possible credit score is 850. Le chiffre le plus haut, c'est 850. Right. So if your credit score is 700 or above, that's where you want it to be. That's a good credit score. Si votre crédit score est 700 et au-dessus, ça c'est là où vous devez être. Ça c'est le chiffre, le meilleur chiffre. Okay. So you want to be 700 or above. Vous devez être à 700 et plus. And what I'm sharing, it's not in there. Non, ce que je dis, ce n'est pas sur les papiers. Vous pouvez seulement écrire pour juste la connaissance. If you're in the 600s, that's not bad, Si vous êtes dans les 600, ce n'est pas mauvais, but it's not great. mais ce n'est pas mieux. Okay. If you're in the 600s, you want to be a high 600, 680, 690. Et si vous êtes dans les 600, c'est mieux d'être dans les 680, 690. It's not in there.
At Wells Fargo, for a mortgage, if your credit score is not 640 above, I know for sure that we will not consider you for credit for a mortgage loan. Si à Wells Fargo par exemple, si votre crédit est 640 ou plus, moins de 640, on ne va pas vous considérer comme pour avoir un mortgage. And that's Wells Fargo. That's Et not ça any c'est other Wells institution. Fargo, ce n'est pas les autres institutions. But I'm quite sure that they're probably in the same ballpark because we're competitive with every institution. Et nous sommes pratiquement dans les mêmes, nous avons pratiquement les mêmes critères parce que nous sommes en compétition avec les autres institutions. All right. Wonderful. At this particular time, I'm going to end, and I'm going to end with questions from you. Ok, là je pense qu'on a fini et je vais J'ai deux questions. Pourquoi est-ce que il a parlé de 3 organisations pour les crédits? Pourquoi il y a cette différence? Souvent, quand vous faites le crédit, vous allez voir l'autre c'est 300 et puis l'autre c'est 500. Donc, pourquoi il y a cette grande différence? So the 3 credit bureaus, they're not grading on the same scale, pretty much. Why? They weigh certain things more heavier. Why they do that, I don't know. But they weigh certain items more heavier than maybe the other credit institutions. Oui. La deuxième question, c'est pour si vous avez des dettes, après 3 ans, je ne sais pas si j'ai bien entendu, après 3 ans, les dettes là, ne vont plus apparaître sur votre crédit et ça ne va plus affecter votre crédit, ou bien je n'ai pas bien entendu. He's asking, you may have misheard, misheard you, but he said that does the debt disappear off your credit report after 3 years, or is it not the case? If you have paid it, okay? Now, if you've been delinquent, now it will stay on there. But typically, if you paid it off, it will still show, but it will show as paid, but the lender will be able to see how you handled that debt obligation. After 3 years, it should fall off. If you have short sales on your credit, after 5 years, short sales fall off. What's a short sale? A short sale is now which people, if they can't afford their home, they're selling it less than the market value, and the bank accepts that. And so if the home is worth $200,000 and you sell it for $130,000, the bank took a $70,000 loss. That's a short sale. But most institutions, they would rather do that to get something than to not get something out of the house. That stays on your credit 5 years, and it shows it will show as a almost like a foreclosure, not quite a foreclosure, but it affects your credit just the same way. But you got from under the obligation, you don't owe the money, that's the good thing, but it shows on your credit as that. I'll go for the floor. Okay, one person at a time. Vous allez répondre à vos questions? Oui. Ok. Papa, Paul Vincent. Merci. J'ai deux petites questions. La première, c'est par rapport au cash flow. Même si je ne sais pas si ça cadre avec le sujet d'aujourd'hui, mais il ne peut pas répondre. J'aimerais vraiment comprendre c'est quoi exactement, parce que je me trouve devant un papier. Deuxièmement, So he has a question on cash flow. He realizes that it was not really something you discussed today, but if you can answer, if you would, that would be great. bon, deuxièmement, il nous a conseillé de chaque fois vérifier credit score, credit report, credit history, tout ça, à l'internet pour free.
Mais j'ai un peu peur. J'aimerais vraiment qu'il nous fasse un bon conseil, puisqu'il a dit que la banque aussi donne la facilité à ses clients de pouvoir vérifier cela 2 fois par an. Si on entre seul, moi, il m'est arrivé, il y a, je crois, 5 ans, que quelqu'un est entré dans mon compte, Banque of America, et a pris même de l'argent. Je me suis plaint, la banque a pu vérifier, a trouvé que réellement j'étais victime d'un vol. C'était par rapport justement à ces histoires online. Et la banque a dû me payer. Donc la banque a perdu. Ça m'a fait du mal. Alors, est-ce que vraiment c'est bien conseillé d'entrer? Parce que lui aussi nous a recommandé la prudence de pouvoir manager aussi notre identité. Okay. So he's saying, you are advising everybody to be cautious, careful with, identity theft. Yet you're also saying that, you're telling people to go online to check their credit, history. So he's got some, he's a little bit leery on the fact that, because he's had a situation where someone got into his account, stole money out of his Bank of America account. So he's a little bit leery on going online and checking his credit, what should he do? And also you said that he can walk up to the bank and get his credit report twice a year. Correct. So what should he do? Should he just walk up or go online? I would wait to Wells Fargo until we offer the credit report free to actually come into the bank to get it. If that's a concern, a lot of what happens is that maybe your computer at home maybe has spyware on it and you don't know it. Someone has put a bug on your computer and they can see exactly what you're doing. They get your numbers and all that. So that's very common too, if you have viruses or things like that on your computer where someone has downloaded stuff and they can see all of your personal information, especially if you have a computer where everybody uses it, the kids, you can't monitor every site everybody goes on. And as soon as you go on that site, it automatically downloads viruses or spyware to your computer, and that's another way where your information gets stolen. Ça c'est très important. Par rapport à l'ordinateur, lorsque vous avez un ordinateur, vous parlez avec les enfants vont sur des sites un peu n'importe où pour jouer, tout ça. Et c'est généralement de cette manière-là que les virus, les programmes qui capturent, lorsque vous tapez, il y a des programmes qui capturent ce que vous tapez. Quand vous tapez une lettre, vous mettez votre mot de passe, tout ça, le programme prend ça et il envoie ça quelque part où maintenant cette personne va utiliser pour entrer sur le site, sur le compte comme si c'était vous-même. Donc, il faut nettoyer votre ordinateur régulièrement, enlever les virus, tout ça. Mais si vous avez la possibilité d'avoir 2 ordinateurs, il y a un ordinateur pour les enfants, n'allez jamais sur votre compte bancaire avec cet ordinateur-là. Et il y a un autre ordinateur, que vous gardez propre, tout ça, vous n'allez pas n'importe où avec ça. Et là, sur celui-là, vous pouvez aller sur ces différents sites. Right, so you do want to be careful online. You want to be careful which sites you go to. Okay. And then on the cash flow, can you cover that or? Cash flow. What's that question? So the question is, he want to understand a little bit about the concept of cash flow. Okay. What is that about? Okay, cash flow, which means how much income you have coming in per month. Some customers that actually come to the bank, they have good credit but not enough cash flow, which means you don't have enough income. So the bank is not going to extend you more credit if you don't have the income to back it up. Okay, so they want to know that, yes, we're going to extend you $5,000, but if you use all $5,000, do you have enough income to back it up? It goes back to your debt-to-income ratio. Okay. Papa Raphaël et puis Pasteur Étienne. Bon, j'ai une question, mais ça peut mériter 3 réponses. Parmi les 4 catégories. So people are laughing because he said he has one question, but his one question might need 3 answers from you. Il a précisé pendant son exposé qu'il y a 4 catégories d'emprunts. Parmi les 4 catégories qu'il a précisées, la première question c'est lequel est mieux si quelqu'un veut utiliser l'emprunt pour démarrer un micro-entreprise par exemple. Ça c'est la première question. Okay, so let me. Yeah. So you said there's 4 types of lending that a bank can extend, right?
So you have your credit, your line of credit, your loans and so forth. So what is the best? If he wants to do a micro business, Yes, small business. small business, which one should he apply for if he wants to do business? So you want to, let him answer this one and then we First go. one, yeah, and the second one, if you want to buy a house. Right. How long has your business been established? Just to start. New one. So he's a startup. Yeah. Startup company, okay. All right, now, the reason why I ask that is because most banks won't consider lending for startup companies unless you can bring 30% of what you're asking for to the table. And that's typically $100,000 is the minimum they would consider for a small business loan. So you would have to bring at least $30,000 to the table if you're a startup. Worth a good resume. So if you want to start a catering business, they want to know not only what money you have, okay, but also have you worked in that industry? How long have you worked in? Because they want to see how successful you're going to be. You know, or they're trying to predict that. So startups get very to little money, and very to no money, and the reason then is because the fallout rate of startup companies is very high, which means a lot of startup companies go out of business within the first year. Okay, so banks are very hesitant to lend money to startup corporations. We recommend You know, here's the, And they recommend 4 years, how much? about 4 years being well established to highly consider a business loan. Exactly. They recommend at least 4 years for you to be established to recommend a business loan. We can still apply for under that, but it's recommended. c'est pour acheter une maison. Et puis la troisième pour acheter une voiture. par exemple. So to buy a house, to buy a car, what types of loans are appropriate for each situation? For a car, that would be a auto loan. You can come by the bank to get that, or you can go by the dealer. To be honest, most dealer rates are better than a bank. Yes. You know, if you don't know that, now you know. So, because the dealer does what's called a shotgun approach, which they shop it out to BB&T, Bank of America, Wells Fargo, credit unions, all of them, and they get you the best rate. Which, it doesn't affect your credit how it used to, because 10 or 15 years ago, when they did a shotgun approach, it would really drive your credit score down, because all 15 people were looking at your credit. But now, it only counts as one hit when they send it out to all of them. So that's a better process for them. And for mortgage? For mortgage? And for mortgage, home loans, definitely the banks, we're the best when it comes to mortgages. So you want to go by your local bank to get a mortgage. If you want to get refinanced, just like President Obama says, it's in your best interest right now to do a streamlined financing. He is serious because that is a government program where you can get as low as almost 3%, 2% interest on your mortgage. That can be anywhere from $200 to $1,500 a month savings. Would you want to mention something about, because I know the interest rate is going back up now, and the economy is a little bit stronger. So if you want to refinance your house, do it now, because it's going to be more expensive. Ça va être beaucoup plus cher de refinancer la maison si vous attendez plus longtemps. Si vous pouvez le faire maintenant, faites-le maintenant. Moi, personnellement, je viens de le faire il y a quelques mois. Et je suis allé d'un grand pourcentage à quelque chose de très bas. Et j'ai juste plus de $300 par mois que je save. Donc, il faut le faire maintenant. Donnez la Bible. Absolument. Pasteur Étienne et puis Thierry. Merci de Il l'information. a parlé de short sale, comme combien de temps ça disparaît dans. Et alors, le foreclosure, ça prend combien de temps Pour le disparaître dans. Foreclosure. foreclosure. So you say that short sale, 5 years, it disappears from your report, your credit report. 5 years, it falls off. It falls off. How about a foreclosure, a full-blown foreclosure? Looking at 5 to 7 years, bankruptcies, 5 to 7 years. Yes, Okay, Thierry? There was a recent article about Wells Fargo committing $55 billion to women-owned business from 2013 up until 2020. My question, I have actually 3 questions. The first one is, out of those $55 billion, what part of it, if there is any,
is considered for minority, because when we say minority, first we have to look at the immigration population here in the United States, which is considered first to be from Latin America, majorly Mexican. Then you have other countries, and then you finally have us, Africans. Do Wells Fargo as a financial institution even consider having an approach to assist those entrepreneurs within that bracket of minority, quote-unquote immigrants, black immigrants coming from Africa? And the second question is, as far as mortgage is concerned, I work at Wells Fargo. I work in the mortgage department, bankruptcy loans, where I've seen a lot of cases where people were, led into signing into bad loans, where they ended up losing their property within, the first 2, 3, 4, 5 years. And you also had those that were not educated and pretty much went on income that were created falsely, and the bank was giving out loans then. That's when the loan industry was really booming. Now that we went through this so-called recession and it's kind of coming out of it, what implementation Wells Fargo has taken to kind of educate people into, signing not signing, getting the proper loans, getting the verification, having the proper credit to get a house, because when you sign up to have a house, it's a lifetime commitment. You just don't want to get into a $3,000 a house and you're making $10 working at a gas station. It doesn't make any sense. But I see that at work, and you have a lot of people file the bankruptcy to prevent the bank, foreclosing or taking possession back of their property. And then my third question is it smart to use 50% of what you have on your credit card? Because normally they say bank kind of don't take you seriously if you use more than 50% of what you have available on your credit card. So is it good to say between that 15 to 30% bracket of your credit, so that way within 6 to 12 months your credit score can go up? Correct. I'll start with that question. You definitely want to stay within 50% and less. You don't want to be 50% or more of the limit. So if your limit is $5,000, you want to try to keep that balance $2,500 and less. Because if it's more than that, it looks like you're overextended and can't pay it back, and the bank considers that bad. Okay. As far as Vous avez compris la question, les deux premières questions de Thierry? Non. Bon, la première question c'était par rapport à comment? Il a répondu à la dernière. Il a répondu à la dernière. La dernière question était facile. Mais la première question c'était par rapport aux minorities, c'est-à-dire les minorités. Quand on parle de minorité ici, nous les Africains, nous sommes une minorité dans la minorité. Okay? Nous sommes une très petite minorité dans la minorité. Est-ce que nous sommes considérés au même titre que les Hispaniques, par exemple, qui sont très nombreux? Lorsqu'on va demander un loan, lorsqu'on va demander un prêt auprès d'une banque, est-ce qu'on nous considère, quand on veut faire des affaires, est-ce que nous sommes considérés avec la même valeur que les Hispaniques, par exemple? C'est ça sa question. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est par rapport à l'éducation. Est-ce que Wells Fargo est en train d'éduquer les gens, est en train de mettre sur pied des programmes qui permettent aux gens comme nous d'être éduqués par rapport à tout ce comme nous faisons ici, quoi? C'était ça ces deux questions. Des bonnes questions. Yeah, very good. All right. Nextly, dealing with the small business and minority lending. The best place to do that would be the Small Business Administration, okay, to get minority dollars for women, especially. The money is out there. The banks, we've been hammered so much on maybe helping one class of person and not helping this segment so much, to where the bank has said, look, we're staying out of that. We just had a lawsuit settled, just months ago, where I think we had to pay out billions of dollars. So you're seeing the banks staying away from that, but you can find a lot of that money would be at the small business administrations, the way you can get the lending and or at least find out about that as well. And he mentioned about the second question. What was your second question? What programs did Wells Fargo put in place to help educate people? Okay.
And we do have programs. This is one of them. This is called our hands-on banking, to where we go out and we teach about credit. We actually teach about budgeting. So this is a way where we do that as well. Also, when you come into the bank, there's actually certain things that we have to give you now. Even before you sign documents saying you want a loan, you have to take this packet and actually read the packet, and before we can proceed with going forward. So there are a lot of procedures that are in place now that were not in place 10 years ago. Because 10 years ago, you could just walk into a bank and state your income and get a mortgage. You can say, look, this is how much I make, and the bank will give you the mortgage without verifying it. You pay a higher interest rate, but you got the home. Those days are over. You know, we're not doing stated income. That's very, very rare that you see in institutions taking somebody's word of how much they're making for their loans. Par rapport à ce que on a déjà parlé sur le milieu en ça, juste quand vous appliquez pour la carte de crédit, pour ceux qui sont mariés, la carte de crédit elle est individuelle ou on vous la donne avec différents numéros pour. Et par rapport à ça, la seconde question serait de savoir qu'arrive-t-il lorsqu'une personne n'a pas utilisé tout le long du mois sa carte de crédit? Okay. Two questions. When you apply for a credit card, a married couple applies for a credit card. Is a card for him and her, or is it just for him? If you do it as a joint application, it's for you both, and you both will get credit cards. Now, one person can do it and get a credit card, and that person can request that the other person get a credit card with their name on it, but the credit is ran under that one person's name. And then what happens? So if there's two cards, then there will be two different numbers. It's actually two different cards. They're tied to the same account, to the same account, if you will, but two different numbers, or is it the same number for both? Which one is it? It'd be two different credit card numbers. Two different credit card numbers. Now you can also have like an authorized user attached to the credit account. They don't necessarily have to be a signer. Like if I applied for a credit card, I could put you as an authorized signer. You could have a card. I'm sorry, I could put you as just a card user. So you could use my card even though you didn't sign up for it, which could really end up screwing me up if you mismanage it. So you could just put an authorized user on it or have an actual signer who would have to be qualified to get the card. Okay. There's kind of two ways to do that. So, pour It's kind traduire, of confusing, yeah. je vais commencer avec ce qu'il vient de dire. Tu peux avoir ta propre carte, ok? Mais tu peux autoriser ta femme à utiliser cette carte-là. Elle est autorisée, tu l'autorises à signer, à l'utiliser, ok? Tout comme vous pouvez avoir deux cartes différentes qui sont attachées au même compte, hein? Mais c'est-à-dire que lorsqu'on va vérifier le crédit pour déterminer si tu qualifies pour la carte, on peut faire ça sur toi personnellement ou bien sur ta femme, ou on peut faire sur vous deux. Donc, il y a plusieurs variations pour établir cela. The other question was, what if they don't use, for a whole month, they don't use a credit card? What is there any impact? If you don't use your credit card for a whole month and there's nothing owed on the credit card, there's no impact. Il n'y a pas d'impact si la carte est vide, tu n'as pas dépensé, tu n'as rien acheté avec, et que la balance est zéro, il n'y a pas d'impact du tout. Mais si la balance est zéro, bien sûr, et que tu ne payes pas, so if there is a balance. If there's a balance, you have to pay towards that every month. But if you don't use it, nothing negatively affects you. Ok, Aristote, et puis Frère Papi, et puis... Merci. Ma question porte sur Fargo. Quelles sont les dispositions que la banque émet lorsque, par exemple, indépendamment du customer, il lui arriverait qu'il soit privé de ses droits fondamentaux, qu'il soit par exemple en prison? Vous allez vous rendre compte que cela affecterait son credit score.
ou bien quelqu'un, par mesure de déportation, il n'est plus ici, au moins qu'il y a ce trace bancaire. Et vous allez vous rendre compte que par votre conséquence, cela affecterait son crédit score. Mais que par la voie de l'immigration, celui-ci retrouverait la grâce de revenir, ou que celui qui était en prison par une mesure de grâce retrouverait sa vie normale. Et par rapport à ce genre de disposition, quelles sont les mesures que les banques prennent, n'est-ce pas, pour sauvegarder des personnes en pareille situation? So what are the dispositions that the bank it might has? happen. A person is arrested for whatever reason, or in our case, we are immigrants, deportations happen. So a person is deported, but they happen to be able to come back, or the person is released from prison. Can they recover? What happens there? As far as As far as trying to reestablish their credit, or they already had an account, or they already had credit before that happened. So now this happens, and then they come back after however long. Can they reestablish the same account? Do they have to start from scratch, or what happens? Are you familiar with It's that? actually a really good question. I'm not positive. Like if the customer has like $1,000 in credit card debt and then goes away to jail, what happens to the debt? Yes, Yeah. yes. It depends, maybe if they had a co-signer on the credit card, it would go to that person. Unless they had a beneficiary signed up, that would, yeah. But if it's just a sole account, not honestly sure. Donc, nous ne sommes pas, c'est une très bonne question, deux bonnes questions. Ils ne savent pas. Eux, personnellement, ne savent pas. Mais s'il y avait un co-signataire, vous avez quelqu'un co-signé avec vous, ils vont maintenant aider à cette personne-là s'il y avait une balance. Ils vont maintenant aider à cette personne-là pour être remboursé. Mais s'il n'y avait personne, vous étiez le seul individu reconnu et que vous rentrez, on vous déporte ou vous êtes en prison, eux ne sont pas en mesure de répondre à cette question-là. Now, I can share with you as far as insurance, life insurance. If someone goes to jail, and when they come back out, if they had a policy before, have someone to continue to make the payment on that policy. Because once you get out, it'll be tougher to get a life insurance policy if someone has been incarcerated. Typically take 10 years for you to be out of jail to be considered for another life insurance policy. So I can take that for sure on life insurance. But on the credit piece, we'll have to do some research on Probably that. similar. Thanks. Papi? Ma question est celle-ci. Je voulais un peu savoir, l'orateur du jour nous a parlé de mécanisme qui fait que plus notre crédit score est vérifié par des institutions, plus notre crédit est affecté. C'est ce qu'il nous a dit. Bon, ma question est celle-ci. Je voulais un peu savoir, il y a certains travails, certains boulots à un certain niveau là, quand vous cherchez, vous allez quelque part faire l'application, on va vous demander, pour obtenir ce genre de boulot, il faut que votre crédit score soit vérifié. Bon, quel conseil notre orateur du jour peut donner à certaines personnes, par exemple, il est devant une situation où son crédit doit être vérifié à tout moment parce qu'il est allé sur un marché d'emploi. Quel genre de conseil il peut donner à ces gens? Parce qu'on ne peut pas aller seulement pour une entreprise, mais peut-être 3, 4, 5 entreprises. Peut-être ça peut affecter le crédit score. Quel genre de conseil il peut donner à ces gens? So you're saying that nowadays, when certain jobs require that your credit report be pulled. So you're looking for a job, you go to different places that, each one will pull your credit report, and you say that it does negatively affect your credit. So what would be your advice for someone looking for a job, but at positions that require that, his credit report be pulled? Right. Some jobs request that, but not all do. Yeah, depending on what you're going into. Most jobs, let's say for instance, me. I am securities licensed, which means that I have investments. Even where I go, my credit is pulled at a job. And the reason being is because I'm talking to people about finances. And as well, I sell investments. So in that, if I am at risk, meaning that if I am in debt, I may not make the right decision for someone. I may do what's best for me. So the companies will look at my debt-income ratio to see, okay, is he
would that be a risk for him? So it really depends on the job and the area that you're in. If you're going to a job that's dealing with finances, they'll probably go look at your credit score. That's just because you're dealing with money, making investments, making recommendations to people. So it's not uncommon. You need to work, so let them pull your score. I would definitely say don't apply for the job because they're going to pull your credit score. Let them pull your score. It's an inquiry. It'll probably only hurt the score maybe 5 points. Maybe. Somewhere in there, give or take. But you can make that back up in a week or two. Vous avez compris? Il y a Didier et puis Papa Michael. Je pense que on va... oui, frère Didier, je pense que ce sont les 3 dernières questions qu'on va prendre, comme on a une autre présentation. Puis on va passer à... Je sais qu'ils ont des choses. Et si vous avez des questions à leur poser en privé, ils vont être ici pendant quelques temps. Vous pouvez leur parler en privé si vous avez des questions beaucoup plus discrètes. On va prendre encore 3 questions et puis on va arrêter. It may sound self-explanatory, but can you just kind of explain what does refinancing a home mean, a house? Okay. Brief. When you refinance your home, what is taking place is that you have an interest rate that is high. So when there's programs where you can refinance your home at a lower interest rate, people take advantage of that. Because the bank is charging you interest on the money that they've lent you for the home. So the lower the interest rate that they're charging you, the more money you can save per month. So that's why you see people refinancing their home, because when interest rates drop, people want to refinance and pay lower interest rates. So it's like redoing your loan. You're redoing it at a lower interest. It's like you take another loan. You kind of the first loan is being paid off. Yeah. So the company pays off the old loan, and now you have a new loan with a lower interest rate. So it's like you kind of start over with paying what you owe for the house. Hopefully you'll be paying less. Because if you're gonna pay what you paid before, it's just a wash. So you want to be paying less. Now the maturity may be longer. The maturity of the loan may be a little longer. So let's say, for instance, if you had only 10 years left to pay, but typically most people refinance their mortgage 15 years, or 30 years max. Well, you may have to pay a little bit longer, but for right now, you're freeing yourself up income monthly to have more disposable income. Vous avez compris cette réponse-là? Je sais qu'au moment où on a une question liée à ça, je vais lui permettre de poser cette question, comme c'est lié à financing. On a mis le programme Obama qu'on a dit faire dernièrement ici. Et vous venez de parler de refinancement, le programme qui vient d'arriver. C'est la même chose, bien c'est différent. Non, c'est le même programme. C'est le même programme. Yeah, Streamline Refinancing, c'est un programme que le gouvernement Obama a sur pied. C'est que les gens venaient ici, les banquiers venaient ici. Non, ça c'est NACA, ça c'est autre chose. C'est pour NACA que je demande. Non, c'est autre chose. Et si vous avez fait avec NACA, vous pouvez faire aussi la réforme. Are you aware of NACA? Yes. So if you did get brief through NACA, can you still do a streamline refinancing? Typically, it's whoever the lender is. So if it's your bank, that's who you want to go through to do the streamline process. You want to go through the lender that you currently have. Donc, il faut passer par la banque qui vous a donné le loan, qui vous a prêté l'argent. Il faut retourner vers eux, leur demander s'ils vont accepter de faire ça, bien que vous avez été par NACA déjà. Okay. Papa Michael? C'est pas une question, c'est juste à la préoccupation de M. Papi. J'ai eu à faire le contact 3 fois avec des financiers, j'ai posé la même question. Je ne sais pas, c'est ma modeste contribution, vous allez analyser si ça doit être ça. Lorsque j'ai posé la question, ils m'ont dit qu'il y a 2 sortes de consultations de votre crédit. Lorsque moi, je pars à l'entreprise pour demander le crédit, ils vont consulter mon crédit. Ça a de l'impact négatif. Mais lorsque l'entreprise elle-même, des fois nous recevons
les lettres, on nous dit non, vous êtes approuvé pour un crédit. Et même ont eu l'initiative de consulter, ça n'a pas d'impact négatif. Ça va de même lorsque vous allez chercher le travail, ce sont eux qui prennent l'initiative de consulter, ça n'a pas d'impact négatif. Vous pouvez expliquer ça? Non. Parce que je suis allé pour chercher du travail. Ce sont eux qui ont initié la consultation. Ce n'est pas moi. Alors ça n'a pas d'impact, je crois, négatif. Vous pouvez expliquer après Papi plus tard. Merci. Didier, last question. Ouais, c'est par rapport chose. Je voulais savoir si je vendais une maison comme chose assume que la balle. Et est-ce que c'est possible pour moi d'avoir un autre financement pour acheter une autre maison? Parce que si je vends au short sale pour une raison, par exemple, du genre, je veux une maison plus grande ou d'autres choses comme ça, et que je n'arrive pas à payer, je n'arrive pas à vendre celle que j'ai, et que je décide de vendre celle que j'ai par short sale. Est-ce que je peux avoir un autre loan pour acheter une autre maison? Et combien de temps ça va prendre pour recevoir? It's about short sale. So he's forced to short sale. How long does he have to wait to be able to buy another house? You have 3 years if you're going back through conventional finance. So if you're going back to VA, FHA, then you've got 3 years before you can purchase another home. Back that way. It stays in credit 5 years, but you have 3 years before you can repurchase another home using conventional FHA, VA, all that good stuff. GMA, government lending. Conventional, are you lumping GA, FHA as conventional? Well, those exactly, because those are different lending. VA veterans, FHA, Fannie Mae, those are different government agencies that actually makes loans to consumers. So what about private lenders? I'm quite sure maybe if you can get a private lender, sure. But to go back through the conventional route, you have to wait three years. All right. Voilà. Je remets la parole au président. Merci beaucoup pour votre attention. Et encore une fois, est-ce qu'on peut applaudir Merci beaucoup. Je crois que, parce que nous avons maintenant, après ça, nous allons projeter un film sur l'histoire de notre pays. On va prendre un petit break. Normalement, ils ont des choses qu'ils vont probablement distribuer. Et on peut prendre un cocktail dans l'entretemps, juste après, on peut poser d'autres questions aussi. Mais vous devez savoir que quand ils viennent ici, ils veulent établir des relations avec nous en tant que communauté. Ils veulent voir que nous sommes nombreux. Et peut-être qu'ils ont des applications pour ceux-là qui sont intéressés. S'ils obtiennent des clients d'une manière ou d'une autre à travers nous, je crois que ça va aider notre communauté parce qu'ils auront après, une fois qu'on voudrait par exemple demander un loan pour notre projet, ça sera un peu plus facile. Donc ceux-là qui peuvent le faire, je crois qu'ils peuvent avoir des informations pour ouvrir un compte avec eux. So you have some stuff there or other things? We have a couple items on the table for you that we brought. We have cooler mugs and pens. Also, if you wanted to open up an account, anything like that with Wells Fargo, we're able to assist you with that today as well. I've got a question about it. Someone asked, why should they be with Wells Fargo? Do you have any advice to get them to come with Wells Fargo? One, because we are very, very convenient and on every corner in Charlotte. You can't go anywhere without seeing a Wells Fargo. That's good for you whenever you want to maybe take money out of your account or whatnot. There's always an ATM machine available for you to do that. And not only in Charlotte, everywhere. So when you're banking with Wells Fargo, you can go anywhere in the U.S. and there will be a Wells Fargo within a couple of miles of wherever that you're at. What about the at-work program? Wells Fargo at Work.